Ladies and gentlemen, Captain Ibrahim Traore has promised the citizens of Burkina Faso that he will be guaranteeing them so much safety, and so far so good. It seems as if Captain Ibrahim Traore will stop at nothing until he accomplishes that mission. Ladies and gentlemen, there is a video here of some terrorists that were apprehended with their weapon and some huge amount of money. Watch this video. Ont été libérés et amenés à Ouagadougou. Des armes récupérées, les billets de banque aussi. Côté ami, le combat a fait quelques blessés hors de danger et vite évacués. En tant que pour lui, comme ils le veulent, nous, on a décidé comme ça, tant qu'on ne neutralise pas ces gens-là, on ne va plus rentrer. Et c'est nous-mêmes, on va demander au commandement de pouvoir les traquer et les neutraliser jusqu'au dernier élément avant de rentrer. Le défi est lancé. Et pour les fantassins, c'est une question de dignité. Cette action marque un tournant décisif dans la manœuvre. Dans cette opération audacieuse, la force physique et mentale des hommes engagés devient leur arme la plus redoutable. Les unités poussent de plus en plus l'ennemi qui se retranche avec des femmes et des enfants. La plupart sont des otages pour servir de bouclier humain dans un inévitable corps à corps. Dans cette zone de vie, nous découvrons peu à peu le dessin macabre des bourreaux. Des fosses communes au bord du fleuve. Combien de corps y sont ensevelis? Qui sont-ils? Nul ne sait. Ce qui est certain est que ceux qui les ont enterrés ont enjambé le fleuve et les voici sous le drone de surveillance. C'est désormais une question de vie ou de mort. Ils sont cernés de toutes parts, parce que la tactique a transformé la jungle en un échiquier où chaque mouvement est déterminant. Il y a des trucs. Là qu'ils avaient intercepté. Ce jeu de cache-cache va durer 3 jours et 3 nuits aux abords du fleuve. Hors de notre caméra, des combats intenses avec les unités postées à l'autre rive ont permis d'écraser l'ennemi. Plus de 300 otages ont été libérés et amenés à Ouagadougou. Des armes récupérées, les billets de banque aussi. La suite, nous avons rendez-vous avec un certain Pinga, capitaine de l'armée à la tête d'une unité de choc. Sa mission est de reconquérir la commune de Di et ses environs. C'est dans la vallée du Sourou. Au petit matin, nous retrouvons le commando prêt à reprendre la route après une nuit de repos. L'unité Dragon ou encore le 10e bataillon d'intervention rapide en tête est suivi du 18e BIR. La piste a l'air innocente, mais ici personne ne se fie aux apparences. Il avait été dit qu'elle nous conduirait à l'état-major des terroristes de la zone. Le capitaine Pigan le sait bien pour avoir manœuvré plusieurs fois dans ce fuseau. Un peu devant comme ça là, vous pouvez aller là-bas. Oui, je suis en train de... Voilà, sommairement, oui, vous repliez carrément. Vous laissez à l'arrière quoi. Là c'est mieux. Maintenant si moi je vois que c'est un peu clair là, je vais vous dire ici. Parce que la zone là, la zone de tourisme ici là, c'est trop dur. On empruntait ici là, 1, 2, 3 là. On peut faire 10 heures pour faire 10 km. Dans l'herbe là, ici là, un peu devant là, peut-être que si on va arriver là, on va voir les carcasses des véhicules. On commence à tracer dans l'herbe là, et puis mettre. Quelques consignes pour nous garantir la sécurité dans l'opération. L'officier est très regardant sur la vie de ses hommes. Les démineurs ici traquent minutieusement les engins explosifs improvisés. C'est la bête noire des militaires en opération. Certains en ont fait les frais dans cette opération d'envergure qui a fait plus d'une dizaine de morts. At this point, it seems as if Burkina Faso is taking their counter-terrorism game to a whole nother level.
So I believe that a lot of these mercenaries and these agents and these foreign sponsors now believe that terrorism is no longer going to be a tool to operate against the AES. We are seeing Burkina Faso today. I think the farmers of Mali are even worse when it comes to dealing with terrorists. Those guys are so equipped and well trained. I mean, when you see the farmers of Mali, those guys are on a whole nother level. And the Nigerian troops, oh my goodness. So what I have to say is this, right? In a world where a lot of democratic regime continues to negotiate with terrorists, continues to compromise on the life of their citizen with terrorists, again I will ask, is democracy the best choice or military rule? The floor is yours, so be my guest. Ladies and gentlemen, it's your boy 72 Andre signing out. Enough said, but before I go, victorious now.